Salut tout le monde, c'est David. Oui, alors tu fais de la récupération politique, tout ça pour gagner des abonnés sur ta chaîne YouTube, tu as envie de parler d'un sujet d'actualité parce que voilà, et puis en plus tu mets un titre accrocheur, du coup bah, ça fait que les gens ils vont voir ta vidéo. Oui, effectivement, mon objectif c'est de faire des vidéos qui n'attirent pas de monde et qui en plus ont un titre qui ne donne pas envie de la voir. C'est parfaitement la logique d'une chaîne YouTube. Bref, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas du tout parler du sujet qu'il y a dans le titre, d'accord ? Puisque, comme c'est pas bien de faire de la récupération, de parler de ce sujet-là, je vais parler de complètement autre chose, d'accord ? Ça va être beaucoup plus facile comme ça. Je voulais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est une clé plate. Bravo, c'est bien pour celui qui suit dans le fond. Cette clé plate, elle sert à quoi? Elle sert à tourner des boulons. Bravo, Kevin, c'est bien, tu suis très très bien. Eh bien, il se trouve que l'autre jour, cette clé, qui a une fonction précise dans mon atelier, a eu envie de faire autre chose que ce qui était normal, que ce qui était convenu, pour faire en sorte que tout dans mon atelier soit dans une certaine harmonie. Et donc, du coup, cette clé, elle s'est mise à vouloir couper du bois. Sauf que moi, j'ai été voir la clé, je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de branler? Normalement, une clé de 17. C'est censé quand même pas couper du bois, c'est censé normalement voilà, tourner des boulons. Mais elle en a eu rien à foutre et elle m'a dit ouais non, moi de toute façon je fais ce que je veux, je suis une clé de 17, j'ai envie de couper du bois, et donc du coup si je veux je coupe du bois et va te faire foutre. Puis elle s'est barrée et puis elle a commencé à essayer de couper du bois. Sauf que moi j'étais pas trop d'accord déjà, alors cette planche elle a rien demandé, d'accord, et donc du coup je lui ai dit non tu fais pas ça, puis je l'ai poursuivi, je l'ai prise comme ça, puis je lui ai pété sa gueule. Je l'ai pris, je l'ai fait tomber, je lui ai pété sa gueule, parce que hors de question qu'une clé de 17, voilà, fasse autre chose que ce pourquoi j'ai une clé de 17. Et du coup, je me suis énervé et je l'ai cassée. Bon, c'est pas une clé de 17, c'est juste une image d'illustration. Mais, tout ça pour dire que du coup, je l'ai cassée. Est-ce que cette clé de 17 méritait d'être cassée? En soi, elle n'avait pas fait quelque chose de si grave que ça. Mais le problème, c'est que si je laisse cette clé de 17 faire n'importe quoi, toutes les clés, voilà, qui sont juste derrière là, oui, désolé, je montrais là, c'est... Ok, hein, c'est inversé l'image de la caméra, donc merci. Hein. Donc, voilà. Après, toutes les clés, là toutes ces... Voilà. Elles vont commencer à faire de la merde. Puis la clé de 17, elle aurait dit « Ouais, t'as vu, je peux couper du bois, je peux faire n'importe quoi. » Et donc du coup, voilà, on va couper du bois partout. Puis à la fin, ils auraient fait quoi? Ils auraient coupé ma charpente. Non mais attends, on ne peut pas laisser une clé de 17, même aussi insignifiant soit ce qu'elle a fait, commencer à faire sa loi dans mon atelier. Non mais attends, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, 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 non. Cette clé de 17, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être une gentille clé de 17, de faire ce qui est attendu d'une clé de 17, de ne pas être emmerdante quand on lui dit qu'elle n'est pas dans son rôle, et du coup, je l'aurais pas cassée. Alors pour autant, c'était une réaction d'énervement. Je regrette, j'ai pas voulu casser ma clé de 17. Je voulais juste lui donner une bonne leçon parce que malheureusement ce qu'elle a fait c'était pas très cool, tu vois. Et puis le problème c'est que du coup j'ai toutes mes clés là
Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Regardez. Elles ont foutu le bordel dans mon atelier. Et le problème, c'est que si je commence à laisser toutes les clés foutre le bordel dans mon atelier, bah, au bout d'un moment, mon atelier, il sera dans un désordre complet. Et tous les autres outils là qui ont rien demandé, qui ont fait ce qu'on leur demandait, tiens, regarde, par exemple, on va interroger, je sais pas moi, mon marteau. Vous voyez, j'ai un beau marteau. Lui, il n'a servi que de marteau, puisque bah, j'attendais de lui qu'il soit un marteau, et que son rôle dans mon atelier, c'est d'être un marteau. Et s'il se détourne de ce pourquoi je lui ai demandé, bah, rapidement, l'atelier, c'est le bordel, on ne s'y retrouve plus. Et du coup, bah, je dois passer du temps pour le remettre en état. Ça me coûte du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il est important que les outils de cet atelier puissent servir à ce pourquoi ils sont censés servir. Alors bien sûr, ça n'empêche pas quelques petits arrangements. Par exemple... Ça, c'est un marteau, mais s'il lui prend l'envie d'enlever des clous, pas de problème. Il peut. Il est fait pour, à la base. C'est surtout un marteau, mais il peut aussi enlever des clous. Il est aussi fait pour ça. Il y a d'autres outils. Je sais pas, je vais dire une bêtise. Par exemple, la lime, là. Bon, la lime, à la base, c'est fait pour limer. Mais si à un moment, j'ai le dos qui me gratte, ça n'empêche pas. Je veux dire... Tout comportement un petit peu à côté n'est pas forcément répréhensible. Mais quand c'est un comportement qui peut nuire à l'harmonie générale de mon atelier, eh bien, c'est normal que... Voilà, qu'il y ait des incidents comme ça. C'est pas souhaitable, c'est pas souhaitable. Moi, je voulais pas la casser, cette clé de 17. C'était quand même une clé de 17 plutôt utile à la base. C'était pas une mauvaise clé de 17, mais à un moment, le problème c'est que j'ai dérapé. Ça m'est arrivé, voilà, je me suis énervé, voilà, mais en même temps, je vous dis, ça commence par une planche, donc c'est pas grand chose une planche, et du coup elle a voulu se barrer, et du coup le problème c'est que malheureusement, si elle commence par ça, elle ou d'autres de ses camarades clés vont commencer à attaquer la charpente, vont commencer à attaquer d'abord le plancher là-haut. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tout l'édifice va s'effondrer. Donc, si cette clé de 17 est morte, cassée en deux, croyez-moi, j'en suis le premier navré. Elle ne méritait pas ça. Ma réaction a été excessive vis-à-vis de cette clé de 17. Mais, bon, à un moment, j'avoue, j'ai aussi un petit peu trop laissé les choses se faire, sans jamais rien dire, et du coup, mon atelier s'est retrouvé en bordel. Et à un moment, je pense que ce qu'il va falloir, c'est que je mette un bon coup de rangement dans mon atelier, et s'il y a des outils qui s'avèrent ne plus vouloir faire ce à quoi il devait servir pour faire en sorte que mon atelier fonctionne bien, à un moment, je suis désolé, mais faudra peut-être en passer par là. J'espère que mes histoires d'atelier vous auront plu. Oui, je sais, le titre n'avait rien à voir avec la vidéo. Mais bon, c'est comme ça. À un moment, j'ai besoin de faire de l'audience, de la vue, histoire que il faut que je gagne du pognon grâce à YouTube, quoi. Là, je suis à 8-9 € par mois. Putain, si je pouvais passer au-dessus de 10, ça serait pas mal quand même. Nom de Dieu, je serais riche. Allez, portez-vous bien. Salut tout le monde.